semaines qui viennent, on va équiper les 4 offices de tourisme de la communauté de communes de bornes tactiles. Ces bornes tactiles, c'est la photo du bas. Ces bornes tactiles vont être installées à l'entrée des 4 offices de tourisme. Alors ça, l'avantage, c'est que ça fonctionne 24 heures sur 24. Il pleuve, il vente, il neige, c'est fait pour l'extérieur. Et c'est un petit peu, je compare ça, je ne suis pas du tout un adepte, mais on a eu l'occasion de manger à McDo avec le petit-fils. Et vous passez votre main dessus et vous avez tous les menus qui peuvent vous intéresser. Bon là, c'est pas les burgers, mais ça va être tous les sites touristiques, avec toutes les informations qui vont bien, y compris les informations sur les commerces. Et c'est remis à jour périodiquement, très fréquemment. Donc ça, les 4 offices de tourisme, donc Boussac, Chambon, Évaux, Couzon, vont être équipés de cette borne qui est en bas à droite. Et à Évaux, on va être équipé de la table tactile à l'intérieur de l'office de tourisme, où là, vous pouvez visionner un certain nombre de choses, notamment pour les adeptes de VTT, que ce soit VTT ou randonnée pédestre. Vous allez voir en 3D tous les circuits qui sont proposés sur le territoire de la communauté de communes, avec la possibilité de les télécharger. Il y a des applications aujourd'hui, bon, je ne suis pas un expert, mais il y a des applications sur le téléphone aujourd'hui pour télécharger les itinéraires de randonnée. Et après, vous les déroulez, le téléphone vous sert de GPS en fait quand vous êtes parti en randonnée. Donc une borne tactile comme ça à l'office de tourisme, et on va en installer une au terme, provisoirement. Et il y en aura peut-être définitif pour aussi que les touristes aient toutes ces informations-là. Tout ça, c'est fait, financé par la communauté de communes. Il y a également des actions en faveur des entreprises. C'est un accompagnement, mais là vous n'allez peut-être pas y voir grand-chose. Voilà. Vous n'allez pas y voir grand-chose, mais on a déjà eu l'occasion de publier dans le bulletin municipal. Il y a des actions de la communauté de communes en faveur des entreprises pour de l'aide à la constitution de fonds propres, pour de la rénovation de vitrines, pour des investissements dans un magasin, pour des aménagements, etc. Il y a aussi pour d'autres entreprises des possibilités de crédit bail. Ça s'est fait beaucoup sur Couzon, ça s'est fait sur Boussac. Un des plus beaux exemples chez nous, c'est les comptes de la Marche. Les comptes de la Marche, l'investissement il a été porté par la communauté de communes des 4 provinces à l'époque. Les exploitants des 4 provinces, des comptes de la Marche, ont payé un loyer chaque année à la communauté de communes des 4 provinces. Et puis il y a 2 ans, ils ont préféré faire un emprunt pour solder le crédit bail. Aujourd'hui, le bâtiment est eux, ils emploient, je ne sais pas, peut-être plus de 60 personnes aujourd'hui, à l'assiette sur Couzon pour faire les gâteaux. Ça, c'est un exemple typique d'accompagnement de la communauté de communes. La communauté de communes a également accompagné, à côté de CC2, le garage Eurocéan. Le garage Eurocéan a changé de main, ils ont accompagné le nouveau propriétaire pour la phase de cessation avec l'ancien. On accompagne également pour les gens qui sont dans les circuits courts l'achat de camions frigo pour les tourner, etc. Voilà. Il y a toute une panoplie d'aides en faveur des commerces et des artisans du périmètre de la communauté de communes Cloche-Conflans. Voilà, ça c'était le chapitre sur la communauté de communes. Donc là, on essaye vraiment d'être acteur avec les 4 délégués. On essaye d'être vraiment dans toutes les commissions. Il y a, je vous l'ai dit tout à l'heure, 13 commissions. Il peut y avoir des réunions à n'importe quelle heure du jour, pas de la nuit, mais du jour. Donc on essaie vraiment de se les partager. Alors j'imagine que c'est vrai que les petites communes qui ont un seul délégué, elles ne peuvent pas s'occuper en 4. Et forcément, on sent au fil du temps qu'il y a un certain désintérêt des petites communes vis-à-vis de la communauté de communes parce qu'elles n'ont pas les moyens humains de suivre tout ce qui se passe au niveau de la communauté de communes. Voilà. Donc ça c'était la communauté de communes, mais voilà, sachez bien qu'on est acteur et on ne subit pas et on essaye vraiment d'en tirer le meilleur profit à chaque fois. Alors on va revenir maintenant sur les ambitions de notre équipe, ce qu'on peut mener vraiment au niveau communal. Et c'est Jen qui va développer le chapitre sur l'animation. Ah oui. Et pour là-bas. Et nous avons quelques idées. Pour les nouveaux habitants, il y a une organisation, d'accueil personnalisé. Il y aura possibilité d'avoir un rendez-vous à la mairie pour les questions si nécessaire.
il sera possible d'avoir un interprète néerlandais en direct. On installe une boîte d'idées pour arrondir par tout le monde qui a des idées pour Evo-les-Bains. Hein, quand on a une idée, c'est pas quelque chose de parler chez vous, mais donner l'idée dans la boîte. Pour les habitants étrangers, il y aura des informations en anglais et néerlandais, si nécessaire aussi en allemand. On pourrait concevoir un livret d'accueil avec les informations pratiques. Le bulletin municipal, vous le connaissez, il y a 3 fois par an, disposera de parties traduites en anglais. En anglais, néerlandais. Il y a un site internet, evolevin.fr, permettra, avec une mise à jour régulière, de communiquer les informations sur les 51 villages d'Evo-les-Bains, le patrimoine, l'histoire de la région, les activités. Une attention particulière sera portée pour la diffusion sur les activités dans la région et liens des sites liés à l'information. Pour les touristes, l'information sur les différentes activités, les hébergements, les restaurants seront facilement accessibles grâce à l'installation de la borne, comme on déjà expliqué. Et ça, ce sont les premières idées pour améliorer la communication. Merci bien. C'est vrai que bon, le travail qu'on présente ce soir, ça fait 3 mois qu'on est dessus. On a plusieurs réunions ensemble. On est parti, je leur ai dit, lâchez-vous, proposez tout ce qui vous passe par la tête, puis après on a structuré un petit peu notre programme à partir de ça, mais on est parti très très large. Et c'est vrai que Jeff, le fait qu'elle soit ressortissante de l'Union Européenne et pas française d'origine, elle nous a interpellés sur des choses auxquelles on n'avait pas pensé. C'est vrai qu'il y a quand même sur le territoire de la commune d'Evo-les-Bains des gens de nationalités différentes. Tout le monde arrive à comprendre l'anglais ou lire l'anglais, et c'est vrai qu'ils nous étaient jaloux, honnêtement, qu'ils n'étaient pas venus à l'idée de traduire ne serait-ce que le mot du maire en anglais, ou d'avoir sur le site internet qu'on n'a pas forcément su faire vivre, mais qu'on va reprendre à zéro. On n'avait pas eu forcément ce réflexe. En voyant, je dirais que les années précédentes, pour 2020, va remettre, je crois qu'il y a un budget d'à peu près 3 millions prévu à destination des communes pour financer donc essentiellement l'attractivité des centres-bourgs et redynamiser cela. Alors par quels moyens? Ça, je pense que ça sera à voir avec vous. Donc pour le commerce et l'artisanat, on s'est rendu propriétaire récemment donc, de ce qu'on appelle la maison Martinet, que tout le monde connaît. Alors le projet, c'est donc on la voit ici, d'abattre cette maison pour en faire, pourquoi pas, une halle couverte, pas comme celle de Jarnage, pas aussi grande, mais enfin, voilà, un semblant. Et pour essayer aussi il faudra essayer aussi de valoriser notre marché du lundi, de le redynamiser, d'essayer de chercher de produits locaux. Oui, vous savez que déjà à la cantine, donc, on essaie d'améliorer la qualité des repas des enfants, donc en prenant la viande chez le boucher du coin, n'est-ce pas, en faisant travailler aussi des petits producteurs, voilà, surtout pour la crèche. Donc, le réaménagement aussi de la place Serge Clairet. Ensuite, donc, ce que nous allons faire également, c'est recenser. Nous avons beaucoup, malheureusement, d'immeubles vides, mais là, nous avons quelques espoirs de les combler. Nous allons procéder à l'inventaire de ces bâtiments vides. Je pense notamment à l'un des plus importants, l'ancien cabinet médical. Alors, cet ancien cabinet médical, pour l'instant, il est occupé, oui, par un agent d'assurance, mais c'est temporaire. Ils vont bientôt quitter puisqu'ils envisagent une construction neuve. Donc, je crois que beaucoup de personnes souhaitent qu'il y ait une médiathèque beaucoup plus accessible, bibliothèque-médiathèque, pas aussi importante qu'à Chambon, mais beaucoup plus accessible, puisqu'aujourd'hui, il est difficile
dans les locaux qui sont au-dessus de l'office de tourisme, d'accueillir donc les classes scolaires, hein, ça fait beaucoup de monde, ils ne peuvent pas y aller tous ensemble, et également il y a les gens de l'EHPAD pour un problème d'accessibilité qui ne peuvent plus venir. Donc voilà, le but ce serait d'installer notre petite médiathèque donc à la place de l'ancien cabinet médical, et il y a Madame Olivier du service culture du département donc, qui doit venir faire une étude ici avec le CAU. Voilà. Alors la gare aussi, comme disait Bruno, en fin d'année, on est devenu propriétaire. Donc le devenir de cette gare, là je pense que son futur sera proche de la voie verte. Hein, cette voie verte, Bruno vous en dira un mot tout à l'heure, qui est toujours d'actualité, qui est un projet de longue haleine, puisqu'il y a plusieurs régions d'intéressés, et ça ne se fait pas d'un coup de baguette magique. Mais ce projet est toujours en bonne réussite. Voilà. Ensuite, le château de Budel. Alors, non, bon, je n'en parle pas. Désolé. Je vais en dire un mot parce que j'avais une bonne nouvelle à vous annoncer. Donc, je vais la laisser aux autres. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Oui, l'aménagement de la place Serge Clairet, voilà. Donc, bon, la lève pas, c'est pas pour moi. Donc, c'est ça. C'est des espèces d'iglous qui vont remplacer nos deux vieux chalets. Les chalets sont partis. Donc, on a pu les décharger, on n'a pas pu les mettre en place parce que c'était un peu lourd, mais enfin, on va régler ça dans la semaine. Et c'est vrai qu'en matière d'économie et de commerce, on a un très 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 beau taux de fréquentation au camping depuis qu'on a un peu revisité, qu'on a installé des mobilhomes et qu'avec ce genre d'hébergement, on est assez sûr de tout, on sait que ça va marcher. Oui, j'ai oublié, je savais bien que j'avais une très bonne nouvelle à vous annoncer. Vous connaissez tous beaucoup de personnel administratif, éventuellement psychologue et tout. Et donc, il fallait qu'il y ait un bâtiment pour les reloger. Donc, ça vient de se faire, là, c'est tout récent. Et les travaux vont commencer très bientôt. Et seront logés, donc là, les psychologues, les médecins, toute la partie administrative, la comptabilité, etc. Dans ce bâtiment qui a 3 niveaux, hein, il me semble. C'est un grand bâtiment, en fait, avec un jardin assez étendu à l'arrière. Et ce sera vraiment idéalement bien placé. C'est encore une idée de notre maire qui l'a proposé à la LEFPA, puisque à côté, vous savez que les gens de l'ESAT donc sont logés dans le bâtiment François à côté, donc ils pourront aussi prendre leur repas ici dans ce nouveau bâtiment. Voilà. Donc un bâtiment un petit peu en mauvais état, là, de moins un centre-ville qui va être réhabilité. Voilà. Ça, c'est une très bonne nouvelle, effectivement. Donc, troisième volet du programme, c'est ce qui concerne la culture et l'animation. C'est Gérard et Chantal. Voilà, donc notre salle culturelle, on va bientôt voir la fin du chantier. Voilà, donc on a des vues donc, de l'extérieur et de l'intérieur, donc avec les gradins qui sont installés. Donc normalement, à la fin du mois, on doit pouvoir réceptionner. Puis, voilà, on va pouvoir l'utiliser très bientôt. Donc voilà, la salle culturelle est modulable. Donc elle se compose d'un hall d'accueil avec patio et bar qui peut servir pour des vins d'honneur, expositions ou petits concerts. Après il y a la grande salle qui sert pour les spectacles et concerts avec les gradins rétractables, c'est ce qu'on voit la photo de gauche. Et la salle multifonction pour l'organisation de repas. Et cette salle se trouve à proximité des cuisines. Donc elle peut servir pour la salle est à destination des privés, pour des mariages et autres cérémonies, pour le monde de l'entreprise, pour des séminaires, voilà, pour les associations, pour leurs repas, pour organiser toutes sortes de manifestations, et bien sûr pour la municipalité, pour l'organisation des concerts, et on pourra aussi la louer pour les municipalités voisines,
si elles en ont besoin. Donc, en plus, durant les travaux du cinéma, la salle, donc les travaux du cinéma sont prévus fin d'année, la salle va être prêtée en partenariat donc avec la Comcom pour la projection de films. Comme ça, le cinéma ne sera pas complètement arrêté, ce sera simplement déplacé sur la salle culturelle. Donc c'est toute une organisation à mettre en place, mais ça permettra aux gens des Vaux et des alentours de continuer d'aller au cinéma. Et donc on a prévu de faire une inauguration officielle avec les élus et les financeurs, et par la suite une inauguration plus à destination de la population ibaonienne avec le spectacle. Voilà. Et donc la salle, on va créer un comité d'animation spécifique donc pour la salle où participeront donc des élus et des membres d'associations. Pour tous ceux qui sont intéressés pour la vie de la salle pourront donc se présenter et voilà, faire acte de présence pour ces réunions et des préparations. Voilà. Donc, après le deuxième volet, donc, ça concernait un kiosque, un lieu de rencontre. Un lieu de rencontre, puisque en fait on propose d'installer un kiosque au niveau du vallon thermal. Alors au niveau du vallon thermal, ce qui se passe depuis l'église jusqu'à l'établissement thermal, il y a déjà ce qu'on peut appeler un pôle nature et sport, puisque c'est là qu'il y a la piscine, le mini-golf, le parc à dins, et que ça draine beaucoup de monde. Et puis donc ça nous a paru opportun de créer un lieu afin de favoriser les échanges, le lien entre le bourg et l'établissement thermal, et de créer cet espace de rencontre, afin aussi de centraliser les activités déjà existantes, telles que ce que je viens de dire. Moi, je vous ai dit, j'habitais le chemin des Polonais. Il y a plein de gens qui disent mais où est-ce qu'on prend les cannes, voilà, alors il faut redescendre, faut redescendre au petit manoir, enfin voilà, c'est toujours compliqué à faire. Donc à la fois dynamiser ces activités et puis en proposer d'autres, le parcours santé qui est un petit peu plus loin et qui est en cours d'être réhabilité, de proposer des courses d'orientation, l'allocation de vélos électriques qui actuellement existent dans la commune mais sont exploités parce qu'ils sont au niveau de la mairie. Enfin, voilà, et puis aussi l'accompagnement de randonnée. Alors ce projet de kiosque, ce projet qui passe par l'implantation d'un kiosque à la belle saison, donc, juin à septembre, et puis par l'embauche d'un saisonnier pour accompagner et développer ces activités. Il y a juste une petite chose, donc le tissu associatif égaonien est très important, donc on continue effectivement d'aider toutes les associations par l'intermédiaire de la mise à disposition du personnel municipal pour le prêt de matériel, tables, chaises et barnum, et on envisage l'achat d'un podium. Je ne sais pas si oui, on le voit derrière, voilà. Un podium facile à déplacer et surtout facile à installer, qu'on pourra même louer aux localités voisines. Et puis donc aussi on propose donc au monde associatif de l'aide à la communication, comme l'a précisé Jet tout à l'heure, par le site internet, les bulletins, les panneaux lumineux.